Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre les taux d'une fonction par la dérivée première, la croissance et le point minimum et maximum d'une fonction. Donc, si on a une fonction dérivable sur un intervalle AB et croissante dans cet intervalle, si et seulement si, pour toute la valeur de x appartenant à cet intervalle, la dérivée de cette fonction supérieure ou égale à 0. Et décroissant dans cet intervalle, si et seulement si, pour toute la valeur de x appartenant à cet intervalle, la dérivée inférieure ou égale à 0. Donc, c'est-à-dire, on a une fonction. On va regarder à partir de quelle valeur de x la fonction est croissante. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 4, la fonction augmente, c'est-à-dire la fonction est croissante. De moins l'infini jusqu'à moins 4. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 4. Nous compris. La fonction est croissante, c'est-à-dire toute la valeur de x appartenant à cet intervalle, la fonction est croissante et la dérivée positive ou égale à 0, supérieure ou égale à 0. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 4, de moins l'infini jusqu'à moins 4, la fonction est croissante, donc la dérivée positive ou égale à 0. Donc, positive ou égale à 0, c'est-à-dire en haut de l'axe x. Maintenant, on regarde. De moins 4 jusqu'à 2, la fonction est décroissante. Donc, dans l'intervalle de moins 4, nous compris, jusqu'à 2, nous compris aussi, la fonction est décroissante. C'est-à-dire, pour toute la valeur de x, de moins 4 jusqu'à 2, la dérivée est négative ou égale à 0. Négative, c'est en bas de l'axe x. Donc, la fonction décroissante de moins 4 jusqu'à 2, donc la dérivée inférieure ou égale à 0 de moins 4 jusqu'à 2. Après, on regarde. De 2 jusqu'à plus l'infini, la fonction est augmente, c'est-à-dire la fonction est croissante. De 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est-à-dire et union de 2 jusqu'à plus l'infini, la fonction est aussi croissante. Ah, ici la fonction décroissante. Donc, de 2 jusqu'à plus l'infini, la fonction augmente, c'est-à-dire la fonction croissante. Si la fonction croissante, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction positive ou égale à 0, supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire en haut de l'axe x, de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, en conclusion, si la fonction croissante, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, dans cet intervalle, positive ou égale à 0, supérieure ou égale à 0. Et si la fonction est décroissante, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction dans cet intervalle, négative ou égale à 0, c'est-à-dire inférieure ou égale à 0. Donc, celle-là, le graphique de f' de x. Celle-là, fx, le graphique de fx, et celle-là, le graphique de f' de x, la dérivée de fx. Maintenant, on va regarder le point minimum et le point maximum. Donc, on regarde la fonction. Augmente
de moins l'infini jusqu'à moins 4. C'est-à-dire, la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 4. Après la fonction de son nom, c'est-à-dire de croissante. Donc, en moins 4, c'est là la somme de cette fonction. De moins l'infini jusqu'à moins 4, après la fonction de son. Donc, en moins 4, c'est le sommet de cette fonction. Donc, la fonction possède un poids maximum en moins 4. Donc, la dérivée de cette fonction en moins 4 est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a tangent, elle touche la fonction en moins 4. Donc, celle-là, on voit qu'en moins 4 est égal à, par exemple, 4,2. Donc, moins 4 est 4, par exemple, 2. Donc, celle-là, moins 4 et 4,2, c'est le point maximum de cette fonction. Après, la fonction descend jusqu'à 2. Donc, la dérivée de cette fonction, donc f' en 2 est égal à 0. C'est-à-dire, ce point 2 est, par exemple, 3,2. Donc, ici, la fonction possède un poids minimum. Donc, le sommet ici, un poids maximum. Et ici, c'est un poids minimum de cette fonction. Maintenant, nous allons appliquer cette théorie à travers deux exemples. Exemple, déterminer les intervalles croissants et décroissants. Ensuite, le point maximum et minimum de la fonction 2x exposant 3 plus 9x au carré moins 24x moins 10. Donc, maintenant, pour déterminer les intervalles croissants et décroissants, d'abord, je dois faire la dérivée de cette fonction. Donc, f' de x est égal à la dérivée de 2x exposant 3. Le coefficient fois la exposant 2 fois 3 est égal à 6. X, la exposant moins 1 au carré. Plus la dérivée de 9x au carré est égal à 9 fois 2 est égal à 18. X, la exposant moins 1, 2 moins 1 est égal à 1. Moins la dérivée de 24x est égal à 24. La dérivée de constant est égale à 0. Maintenant, je dois trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, je dois mettre f' de x est égal à 0. Donc, f' de x est égal à 0 est égal à 6x au carré plus 18x moins 24. Donc, pour déterminer les intervalles croissants et décroissants, d'abord, je dois faire la dérivée de la fonction. Après, je dois mettre la dérivée est égale à 0 pour trouver la valeur de x. Donc, maintenant, on regarde le 6, c'est un facteur commun. Donc, je divise cette équation par 6. Donc, 0 divisé par 6 est égal à 0. 6x au carré divisé par 6 est égal à x au carré. Plus 18 divisé par 6 est égal à 3x. Moins 24 divisé par 6 est égal à moins 4. Maintenant, on a une équation de deuxième degré. Comment on peut trouver la valeur de x pour une équation de deuxième degré? On doit appliquer la méthode de discriminant. Donc, a est égal à quoi? Le coefficient de x au carré 1. B est égal à quoi? Le coefficient de x, c'est 3. Et c est égal à moins 4. Donc, delta est égal à b au carré moins 4 AC. Donc, delta est égal à b au carré, 3 au carré est égal à 9. Moins 4 fois a est égal à 1. Fois c est égal à moins 4. Donc, delta est égal à 9 moins 4 fois moins 4 est égal à plus
16. Donc, moins 4 fois moins 4 est égal à plus 16 fois 1 est égal à 16. Donc, delta est égal à 25 supérieur à 0. C'est-à-dire qu'on a deux solutions. La première solution, x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Donc, moins b, c'est moins 3, plus racine carrée de 25 est égal à 5, divisé par 2 fois 1, 2 fois 1, c'est 2 fois 1 est égal à 2. Donc, moins 3 plus 5 est égal à 2, divisé par 2 est égal à 1. J'ai trouvé la première solution. La deuxième solution, x2 est égal à la même chose, seulement ici, moins. Parce que moins b, moins racine carrée de delta, ça sera moins 3, moins 5, divisé par 2 fois 1, c'est 2, est égal à moins 8, divisé par 2 est égal à moins 4. Donc, j'ai trouvé deux solutions, 1 et moins 4. Maintenant, pour déterminer les intervalles croissants et décroissants, je dois appliquer le tableau de signes. Donc, le tableau de signes. X, et on a f' de x, et on a fx. Donc, on regarde. Ici, on a trouvé deux valeurs pour f' de x. On a trouvé deux valeurs. Pour f' de x, on a trouvé deux racines. C'est lesquelles? Moins 4 et 1. Donc, en moins 4, la dérivée est égale à quoi? 0. Et en 1, la dérivée est égale à quoi? Aussi 0. Maintenant, on a une fonction de deuxième degré. On regarde ici, le coefficient de x au carré, c'est 1. Un nombre positif, c'est-à-dire au milieu négatif. À gauche, à droite, positif. C'est-à-dire, ici, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, de moins l'infini jusqu'à moins 4, la dérivée est positive. Si la dérivée est positive, c'est-à-dire la fonction est croissante. La fonction est croissante. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 4, la dérivée est positive. C'est-à-dire, la fonction est croissante. Maintenant, de moins 4 jusqu'à 1, la fonction est négative. C'est en bas de l'axe x. C'est-à-dire, la fonction est décroissante. Après, de 1 jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est la valeur de x. C'est l'axe x. Donc, de 1 jusqu'à plus l'infini, la dérivée est positive. C'est-à-dire, la fonction est croissante. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 4, la dérivée est positive, c'est-à-dire la fonction croissante. Donc, de moins 4 jusqu'à 1, la dérivée est négative, c'est-à-dire la fonction est décroissante. Donc, de 1 jusqu'à plus l'infini, la dérivée est positive, c'est-à-dire la fonction est croissante. Maintenant, on regarde ici. La fonction, c'est comme ça. Augmente et descendre. Donc, on a un point maximum. On a moins 4. C'est là la valeur de x. Je dois trouver la valeur de y égale à quoi? On a moins 4. Pour la fonction. Maintenant, ici, on regarde. De moins 4 jusqu'à 1, la fonction de croissance après augmente. Donc, la fonction comme ça. Donc, c'est le point. En 1, quand x est égal à 1, la fonction possède un point minimum.
Donc, y est égal à quoi? Donc, on regarde ici. La fonction de moins l'infini jusqu'à moins 4, la fonction augmente après descendre. Donc, la fonction possède un point maximum. On a moins 4. Quand x est égal à moins 4, y est égal à quoi? Je dois la trouver. Maintenant, de moins 4 jusqu'à 1, la fonction descend. Après, de 1 jusqu'à plus l'infini, la fonction augmente. Donc, quand x est égal à 1, la fonction possède un point minimum. Non, y est égal à quoi? Maintenant, pour trouver la valeur de y, on a moins 4. Je dois remplacer x bar au moins 4. Je dois remplacer x dans la fonction bar au moins 4. Donc, parce que fx c'est y. Donc, c'est-à-dire 2 fois moins 4, que supposons 3, plus 9 fois moins 4, que supposons 2, moins 24 fois x est égal à moins 4, moins 10 est égal à 102. Maintenant, donc on a moins 4, y est égal à 102. Donc le point maximum, c'est moins 4 et 102. Le point maximum est égal à moins 4 et 102. Maintenant, on doit trouver le point minimum. Ah aussi, je dois remplacer x dans la fonction bar 1. Donc, ce sera 2 fois 1, que supposons 3, plus 9 fois 1, moins 24 fois 1, celle-là au carré, moins 10. Donc, 2 plus 9 est égal à 11. Moins 24 est égal à moins 13. Moins 10 est égal à moins 23. Donc, en 1, on a trouvé moins 23. Donc, le point minimum est égal à 1 et moins 23. Maintenant, où la fonction est croissante. Donc, dans quel intervalle? On regarde, celle-là, de moins l'infini, croissante. La fonction est croissante. De moins l'infini, celle-là, la croissante. De moins l'infini jusqu'à moins 4. Nous compris. Et union de 1 jusqu'à plus l'infini. Et la fonction de croissance est égale à de moins 4 jusqu'à 1. La fonction est décroissante. De moins 4 jusqu'à 1, nous compris. Et on a trouvé les intervalles croissant et décroissant et le point minimum et le point maximum de cette fonction. Deuxième exemple, on va déterminer les intervalles croissant et décroissant, ensuite le point minimum et maximum de cette fonction. Donc, pour déterminer les intervalles croissants et décroissants, d'abord je dois faire la dérivée de la fonction fx. Donc, la dérivée de fx, c'est f' de x, est égal à 8 cinquièmes. X que supposons 5. Donc, le coefficient fois le que supposons. Donc, 8 cinquièmes fois 5. X que supposons 5 moins 1 est égal à 4. Moins 4 fois 2, le coefficient fois le que supposons. Donc, 8 x, le que supposons moins 1. Donc, x que supposons 1. La dérivée de 1 est égale à 0. Donc, f' de x est égal à 8 cinquièmes fois 5 est égal à 8, x que supposons 4, moins 8x. Maintenant, je dois mettre f' de x est égal à 0. Donc, f' de x est égal à 0 est égal à 8x que supposons 4 moins 8
x. Donc, pour déterminer les intervalles croissants et décroissants et le point minimum et le point maximum, d'abord, je dois faire la dérivée de la fonction. Après, je dois mettre f' de x est égal à 0 pour retrouver la racine de la dérivée de la fonction. Donc, maintenant, on regarde ici, on a 8x en facteur commun. Donc, j'oublie la mise en évidence. Donc, 8x. Donc, maintenant, 8x supposons 4 divisé par 8x est égal à x supposons 3. Moins 8x divisé par 8x est égal à moins 1. Donc, 8x fois x supposons 3 moins 1 est égal à 0. Maintenant, je dois trouver la racine. Pour trouver la racine, je dois résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, on regarde ici. On a deux termes. Entre ou multiplication est égal à 0. Donc, je peux appliquer la règle de produit nul. On dit 8x est égal à 0. Donc, x est égal à 0. J'ai trouvé la première valeur. Donc, la racine de la dérivée de la fonction. Maintenant, x supposons 3 moins 1. Celle-là, soit 8x est égal à 0 ou x supposons 3 moins 1 est égal à 0. Donc, x est égal à 1. Donc, on a trouvé les deux racines. Maintenant, pour retrouver les intervalles croissants et décroissants, je dois appliquer le tableau de signes. Donc, on a trouvé deux valeurs, 0 et 1. Donc, 0 et 1. De moins l'infini, c'est l'axe x, jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, la dérivée de la fonction f' de x. Et ici, la fonction f de x. Maintenant, on a trouvé deux racines ou deux solutions pour la dérivée de la fonction. Ici, en 0, la dérivée est égale à quoi? 0. Pourquoi? Parce qu'en 0, la dérivée est égale à 0. Et en 1 aussi, la dérivée de la fonction 1 aussi est égale à 0. Maintenant, pour trouver le signe de cette fonction, je dois faire la même chose comme une fonction de deuxième degré. Je dois regarder le coefficient de x supposons 4. C'est positif. Donc, au milieu, négatif, à gauche, à droite, positif. Donc, c'est-à-dire, si la dérivée de la fonction est positive, c'est-à-dire la fonction est croissante. Après, de 0 jusqu'à 1, la dérivée est négative, c'est-à-dire la fonction est décroissante. Maintenant, de 1 jusqu'à plus l'infini, la dérivée est positive, c'est-à-dire la fonction est croissante. Donc, c'est-à-dire, de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction croissante. Après, de 0 jusqu'à 1, la fonction est décroissante. Donc, on a un point ici, maximum. Après, de 0 jusqu'à 1, la fonction décroissante. Après, de 1 jusqu'à plus l'infini, la fonction est croissante. Donc, ici, on a un point minimum. Donc, quand x est égal à 0, la fonction possède un point maximum. Et quand x est égal à 1, la fonction possède un point minimum. Donc, maintenant, je dois trouver la valeur de y ici et la valeur de y ici. Pour trouver la valeur de y ici, je dois remplacer x dans la fonction par 0. Donc, est égal à 8 cinquième fois 0. Je dois remplacer x dans la fonction par 0 pour trouver la valeur de y. Donc, moins 4 fois 0 plus 1. Donc, fx est égal à 1. Donc, quand 0, y est égal à 1. Donc, maintenant, pour trouver
la valeur de y dans le point minimum, je dois remplacer x dans la fonction par 1. Et je trouve fx est égal à moins 1,4. Donc maintenant le point maximum est égal à 0 et 1. Et le point minimum est égal à 1 et moins 1,4. Les intervalles croissants, donc croissante, est égal à de moins l'infini jusqu'à 0, nous compris, et de 1 jusqu'à plus l'infini, aussi nous compris. Donc les intervalles croissants, donc de moins l'infini jusqu'à 0 et de 1 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, les intervalles décroissant est égal à, ici décroissant, de 0 jusqu'à 1. Et on a déterminé les intervalles croissants et les intervalles décroissants et le point minimum et le point maximum.